Les systèmes éducatifs du début du siècle étaient à l'image de la société d'alors. Comme celle d'aujourd'hui, l'école a subi de profondes transformations et nous sommes désormais à l'aube d'une nouvelle ère éducative, l'école du troisième type. La classe, par définition, même à l'époque de l'Antiquité gréco-romaine, a toujours été un lieu de communication. Sauf que l'appropriation des connaissances par le maître était, dans le fond, une condition de base de l'éducation. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas uniquement l'appropriation des connaissances par le maître, mais c'est aussi la part des jeunes dans la classe. J'organise pas ma classe, mais mon souci, elle est que la classe s'organise au fur et à mesure que des informations, que des événements, l'événement c'est l'information, hein, vont la traverser. Ces informations vont obliger le groupe à créer son organisation sans cesse, sans arrêt. Par contre, j'essaye de prévoir des structures qui permettent que la classe crée cette organisation. Moi, je vais les attendre dans la cour. Les petits arrivent le matin. Alors, ils adorent s'asseoir, ils prennent un bout de papier, ils dessinent, ils écrivent et ils causent. Je peux les sortir. Hein? Il y a une communication dans ce groupe qui est complètement spontanée et à la fois organisée, qui est étonnante. On peut en finir avec ça. Quand j'arrive le matin, je ne sais pas ce qui va se passer. Il y a certains événements qu'on pense prévisibles et qu'on intègre un petit peu. Mais si on me demandait à 8h, 8h30, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, je ne sais pas. Ah, peut-être que c'est l'autre face. Bon, oui. Ça doit être ça. Si elle se met pas bien. Pas comment. Ah oui, qu'est-ce que ça va très vite, hein, c'est bien. Bonjour. Président, tard ce matin, tout le monde est là. Les petits sont là aussi. Eh oui. Non, et on va faire un autre truc comme ça. Pas trop pareil. Et le fax, c'est toi qui te fax? Ouais, c'est moi. Je vais arranger ça là. Allô? Oui, bonjour, c'est pour un fax. D'accord, c'est parti. Merci. Depuis 35 ans que je fais ce métier, j'ai jamais vu se reproduire la même chose. Plus en somme on veut organiser d'une façon systématique l'interactivité, moins on réussit. Elle nous échappe en somme. On tombe là dans le domaine de la complexité. Et la complexité, on ne peut pas la maîtriser. La complexité, on peut la permettre, il faut surtout l'accepter. C'est 10 plus 10. 10 plus 20 plus 10. Non, mais... 5 d'Angleterre. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Je l'imprime là. Oui, imprime-le, hein, comme ça. Et regarde dans le classeur là. On devrait en avoir un là. Ce qui est un peu paradoxal, c'est le désordre qui provoque la complexité et qui aboutit à l'organisation. Ah, encore 2 lignes de 20. Ah oui, 2 et puis après 2 encore. Encore une ligne de 2 et puis une ligne de 2. Puis une ligne de 10 et une ligne de 10. Encore. Pour faire 40. Le désordre, c'était Kevin qui est arrivé lui avec sa propre recherche. Le désordre, c'était aussi Kevin qui a provoqué Anthony. Bref, d'un seul coup, ce qui se passait n'était ni prévu, ni intégré dans un ordre quelconque. J'ai besoin de lui. Va chercher, Tony. Monsieur Golo. Voilà. Alors, à ce moment-là, Monsieur. c'est... oui. Mais je peux pas faire un calcul avec Kevin. Kevin, attends, oui, tu attends 2 petites secondes, là. Que je finisse avec Marc, là. Tiens là pour voir. Oh, couleur. Où est-ce 40? Ben, j'ai pas mis encore. Monsieur, 2 lignes de 20. Ah ben, par exemple. Alors, j'écris un texte, une lettre, des mots,
C'est 4 lignes de 20. 4 lignes de 10. Ah, il y a deux solutions, ouais. Non. Mais vous pouvez essayer les deux. Tu essayes la solution Anthony et tu essayes la solution Kevin pour voir. Ouais. C'est possible? Faudrait mettre deux. Tu vois là. Là, fais-le toi, parce que pas très bien fait. J'ai aucune méthode, moi, pour apprendre à lire. J'ose pas dire que je fais une méthode naturelle parce que je sais pas trop ce que c'est, et puis c'est pas ça du tout. Depuis que je suis en classe unique, donc ça fait 17 ans, tous les enfants apprennent à lire. Et je peux pas dire comment ça s'est passé. Ce que j'ai fait en tout cas, pas grand-chose. Ça se passe un petit peu en dehors de moi. Et je pense que ça, c'est vraiment le phénomène du groupe. Ici, il y a un groupe qui vit pour de bon, qui existe réellement, qui construit ses propres langages. Les petits, par exemple, ils n'ont pas à découvrir le langage écrit, il existe. Les grands s'en servent sans arrêt, etc. Et un jour, ils lisent. Bon, on a fait peut-être quelques petits trucs, on a essayé d'apporter des références, d'apporter quelques éléments, mais on se rend compte que ce n'est pas nous, enseignants, qui avons appris aux enfants à lire. Alors ça, c'est absolument éblouissant. C'est ton texte, alors. En tout cas, moi, elle me plaît. Vous En tout cas, elle me plaît. normalement, je ne sais pas. C'est en gros. Oui, bah, ça fait rien. C'est à côté du trait. C'est là. Ah 38, 39, 15. Ouais, on a gagné. Je vais mettre ça la plus. 4 à 0. Ouais. C'est comme ça, toi, Thomas? Comment t'aurais fait? Ben, j'aurais fait. Regarde comme il l'a arrangé. Ouais. Moi, j'aurais pas fait comme ça, j'aurais fait des carrés plutôt. Des blancs, des blancs, des blancs. Ça, je voudrais des blancs. Je voudrais des blancs. Tu iras le faire sur l'ordinateur qui est là-bas. Bon, je crois qu'on le faire tout de suite. Hein. Parce qu'après, on demande d'en choisir. Oui. Là, je fais ça et puis j'en mets encore deux en dessous. Oui, mais ton idée, c'était de faire des barres dessous. J'aurais fait un lapin s'enfuit dans le. Toi, tu fais toujours des poésies. J'ai le droit. Bah oui. Alors, moi, Au début, j'en fais 20 et puis en dessous 40. comme tu veux, mais c'était ton idée, là. Alors. J'ai fait cette recherche parce que moi, quand je suis arrivée, j'ai regardé la recherche un peu et j'arrivais pas à la comprendre. Alors moi, j'ai essayé d'en faire une pour mieux la comprendre. Du coup, t'as 4 pages. C'est plus compliqué que le nôtre. Hein. Ouais. Le rôle du maître est complètement chamboulé et transformé. Cette fois, ce sont les enfants eux-mêmes qui sont les acteurs de la construction de leurs propres apprentissages, de la construction des langages. Ce sont vraiment eux qui sont les acteurs. Le maître, lui, il devient celui qui permet. Il devient plus celui qui organise. Il devient plus celui qui a des objectifs. Il devient celui qui permet. Notre rôle, c'est de permettre et permettre à aller plus loin. Bernard, Oui. on a fini notre calcul. Ça, c'est Thomas et puis ça, c'est C'est la moi. recherche que vous faisiez tout à l'heure. Oui, ouais. Alors je vois que vous avez mis 40 avec une flèche. Ça représente quoi 40? Ben, ça représente tout ça. Alors 20, c'est ça. 10. Et 10 et 10, c'est ça. Hein, tout à l'heure, on prendra un moment et on fera voir votre recherche à tout le monde. Parce que je ne sais pas si tout le monde sera peut-être d'accord. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez écrit ici. Là. Alors, j'ai des explications à vous demander. Mais je vous les demanderai avec les autres. Hein, on en discutera avec les autres. Ouais. D'accord. À la réunion. Là où je dis 10. Alors moi, ça doit faire 30. Ah bah non, c'est rail. Ça fait 10. Plus 10. 20. Ah ouais. Et 40. 10. 10. Et 40 après. 10, 10, 20. Mais non, il avait mis ça et ça et puis ça. 70.
Chez moi, j'ai fait une recherche de maths. On a fait. Et puis on l'a fait, puis avec le psychologue, on a mis 10 plus 10 égale 20, puis après on a mis 40. Ouais. Je voudrais bien vous faire voir. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne un autre moment de la journée pour que les petits vous fassent voir leurs recherches. Alors on vous fera un tableau, on fera un grand tableau, vous êtes d'accord? Ouais. On fera un grand dessin, un grand croquis de ce que vous avez fait, et on le présentera ensuite au grand atelier maths. Et il y a le courrier. J'ai vu derrière, ils font la chasse d'eau. Ils font des calculs sur une chasse d'eau, combien on la tire dans la journée ou dans un mois. Elle est assez intéressante. On la tire toujours, on la tire à fond, puis on lâche. Et puis nous, on pourrait essayer d'essayer de la faire, puis voir si on trouve pas que... C'est quelqu'un d'autre chose à dire? C'est que je voudrais savoir comment je pourrais amener mon petit canard. Demain. Ouais, mais il faut savoir si on a à manger. Ouais. Eh ben, Sylvain, lui, il ramène. ça se tient. Ouais, mais il y a de l'herbe, il prend manger de l'herbe. Ouais, mais aussi, Ouais, mais il fait quelque chose. et là-bas, il Il va prendre un peu de terre. là-bas, il y a du grain, il y a un peu de tout. Ouais, il y a des graines de blé. Il y a toujours de l'eau dedans. J'espère qu'elle va y rester longtemps. Là, je ne sais pas trop parce que je n'y étais pas. Je ne sais pas trop ce que vous avez fait. Est-ce que tout est prêt pour que le canard arrive? Oui. Il y a un cabaret. Oui, il faudrait de la paille aussi. Ouais, de la paille. Ouais. Moi, je peux ramener. Même qu'il n'y a pas d'école, il faudrait y aller à l'école. Ouais. Il faudrait qu'on ait un papier puis qu'on mette lundi, enfin comme un peu un calendrier. Ah ouais, et un une jour. journée c'est quelqu'un, l'autre journée c'est Ouais, puis quelqu'un. l'oreille. Par exemple, si Mathilde ramène du blé, il y en a d'autres qui ramènent du maïs, un peu de toutes sortes, et bon, on peut peut-être en planter dans le jardin. Ouais, c'est ce que j'ai dit aussi. Comme ça, Bah, moi, j'en ai. un peu plus. Alors, il y a Charlotte qui a parlé du canard, qui sait qu'elle est ramenée à manger, tout ça. Ouais. Il y a Thomas qui a parlé de son test qui voudrait garder sa vie. Puis on en a parlé. Puis il y en a qui vont faire des tests à propos de la mort. Après, il y a Olivier qui a parlé de la recherche de maths. Et on va le voir cet après-midi qu'un petit groupe. Est-ce qu'il y a des choses à présenter? Oui. Dans une grande hétérogénéité, il y a une chose qui est éliminée, c'est la concurrence. Lorsqu'on a un groupe d'individus de maturité à peu près équivalente, eh bien, ils sont dans une situation de concurrence en général. Et cette situation de concurrence, elle n'est pas positive. Déjà, qu'est-ce que celle-là, elle est bien, je trouve, parce que ça... Ouais, il y a plein de couleurs en Jaune avec Plus le milieu est hétérogène, moins on a de violence. Parce que moins on a besoin d'écarter, de détruire ou de prendre la place de l'autre pour apparaître. Kevin, donc un petit, je ne sais plus pour quelle raison, avait un problème de carte. Il voulait situer, je crois, Moussac sur une carte, je ne sais plus pour quelle raison. Et les compétences de Kevin, au niveau de la lecture des cartes, du langage de la cartographie, eh bien, elles étaient très très faibles, en quelque sorte, voire inexistantes. Bien, dans la classe, il trouvera obligatoirement quelqu'un, il a trouvé un grand qui avait cette compétence. Ouais. Le plus amusant en quelque sorte, c'est que la compétence d'Arnaud au niveau de la cartographie, elle n'était pas très forte. Et comme c'est un petit qui va la solliciter, il n'y a pas de jugement pour lui, il n'y a pas de jugement possible, il est tranquille. Ouais. Après Moussac. Mais on peut pas faire une photocopie de ça, bah si. Il était reconnu, lui. D'ailleurs, on le voit presque sur son visage. Moussac. Et puis ce qui est curieux, c'est que c'est pas à sens unique, parce que c'est Kevin qui dirige les deux autres. Ce qu'il n'aurait jamais osé faire avec moi. Une grosse engin. Bah attends, on va en avoir une, tu verras mieux. C'est plus écarté. Ah, mais c'est celle-là qu'il faut. Et il y a un moment, il y a un renversement complet de la situation. Et cette fois, Arnaud et Marc, d'un seul coup, ils abandonnent plus ou moins Kevin et ils se mettent à approfondir. Ah oui, ils n'avaient pas compris quelque chose. Ils cherchent à aller plus loin dans leurs compétences pour pouvoir répondre à Kevin. Et cette interaction-là, c'est quelque chose de fabuleux. C'est comme ça que, aussi bien Kevin d'un côté que les deux grands de l'autre, ils vont progresser
d'avancer dans leurs compétences. Un milieu hétérogène, c'est quelque chose de fabuleux. Là. Il a faim. Tu vas carrément là. Tu as trouvé tout cela? Oui. Tiens, Anthony, viens voir, Noémie a trouvé des creux. Ben, ce matin, j'étais très content de moi. Parce que j'avais réussi à être un bon pédagogue. J'avais rassemblé tout mon monde autour de moi, enfin tout mon monde, c'est-à-dire tous les petits. On était presque dans une séquence pédagogique. Alors j'étais vraiment heureux, là. Ils étaient tous très attentifs, et on travaillait sur les mots, bref. Et d'un seul coup, Charlotte est arrivée avec son canard. Ouf! Tout le monde s'est envolé comme une volée de moineaux. Catastrophe pour un bon pédagogue, ça c'est sûr. Oh, il est beau, il a grandi. Et oh, c'est un petit J'aimerais le voir monter, moi, la l'herbe. Tu l'as peur, là. Oh, mais c'est plus le même, dis donc, Charlotte. Il a grandi. Ouais. Il faut mettre le manger là. Ça c'est quoi alors? Qu'est-ce que c'est ça? Bah c'est pour mettre l'autre et à manger là. Donc c'est son abreuvoir et sa mangeoire alors? Eh ben on a laissé tomber les maths, on a laissé tomber tout ce qu'on était en train de faire, et c'est le canard qui a pris toute la place. Et venez, Saint-Turnin. Bon, ça va, pas de problème. Hein. C'est bon. C'est bon. C'est la complexité. Et je vis dans cette complexité maintenant, elle ne m'angoisse pas. Je sais que c'est elle qui est richesse, c'est elle qui va absolument permettre cette construction des enfants qui m'échappe. C'est-à-dire je ne suis pas maître de la construction des enfants, c'est le canard qui est maître de la construction des enfants. Il a bien la main. Monsieur, c'est marqué sur le papier à boire à volonté. Tout à l'heure, vous m'avez dit qu'il avait grandi. Ah bah oui. Bon, mais là, on me l'avait au coup d'œil. J'ai essayé, par exemple, de conduire les enfants vers des actions très pédagogiques. Quand vous mangez beaucoup, qu'est-ce qui augmente? Le grossissement. Il grossit, mais alors qu'est-ce qui augmente qu'on peut mesurer? Le foie. Non mais c'est. Mais pas avec un mètre, on ne mesure pas les choses. Les os. Mais quand tu grandis, il y a autre chose qui augmente. Les pattes. Mais ça, c'est... J'ai essayé d'entraîner les enfants sur ce terrain-là qui m'arrangeait. Manifestement, d'une part, je les ennuyais, et d'autre part, je faisais une erreur énorme, c'est-à-dire que je cherchais à leur faire dire ce que je voulais, moi, qu'ils disent. Ouais, sur un livre. Sur un cahier. Oui, peut-être faire Des expériences. Et on voit à la tête des enfants qui n'y comprennent pas grand-chose, qui font un effort pour me faire plaisir, mais que ça n'a aucun sens. Il faudra faire un dossier, oui, bien sûr. Eux, ils s'étaient emparés de leurs objectifs à eux, de leur intérêt à eux. Leur intérêt à eux, c'était par exemple que le canard mange. Et puis ils avaient raison d'ailleurs, parce que l'important, c'était pas de peser le canard, mais c'était de le faire manger. Et puis comme par hasard, pour pouvoir donner à manger au canard, il a fallu qu'ils s'organisent, il a fallu qu'ils pèsent, il a fallu qu'ils partagent la nourriture, et ils ont fait bien plus dans la construction de leur apprentissage mathématique avec ce que eux avaient envie de faire, ce que eux avaient besoin de faire, que ce que moi, je pensais pédagogiquement intéressant. Parce qu'ils vont déjà dedans, là, il y a ils vont déjà dans Sophie. Avec Anthony, on a fait une chanson, on a inventé une chanson sur les canards. Vous l'avez inventé à l'atelier 100? Ouais. Oui. Et c'est Olivier qui s'en est même occupé? Ouais. Je les ai aidés à l'enregistrer. Bon, bah, écoute, tu peux essayer de le mettre en route alors là-bas. Il dansait, il chavirait, il dansait, il chavirait, il dansait, il s'amusait là tous les jours. Il est heureux, parfois temps, il aimait bien danser, chanter. C'était Sophie et Anthony. Elle était bien. Ah oui? Et il y a Anthony lui posait plein de questions, alors elle était là, elle continuait de chanter en lui répondant. C'est toi qui faisais la technique alors? C'est toi qui t'occupais du magnétophone? Ouais. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Elodie? Bah, c'est qu'il y a eu un attentat à Moscou. Arnaud? C'est quoi l'attentat? C'est... Il y en a un qui a lancé une bombe dans le car. Et puis, Émilie, il y a eu des accidents graves. Il y en a eu des victimes. Non. Bernard? Oui, tu dis que cet attentat a eu lieu où?
À Moscou. À Moscou? Mais dis donc, c'est pas... C'est pas où il y a où nos correspondants. Ouais, la Corée, c'est ça, à Moscou aussi. Un poisson. Oui, c'est pour les petits. Ouais, c'est pour les petits. Monsieur, c'est pour les petits. Bah, pour le canard, là, Pour Ocus. Les trois sorcières. Bon, tu peux regarder un petit peu là, parce qu'il faudrait suivre la réunion quand même. Et ce qu'on fera, tout à l'heure, on le lira chez les petits. Bon, il a fallu que je fasse un choix, parce que ou bien j'arrêtais ce qui était en train de se faire au cours de la réunion, ou bien je laissais l'événement agir en somme en tant que tel. J'ai fait un choix. Il était mauvais. Il était mauvais pour les deux enfants qui s'étaient emparés du fax et qui rentraient dans la lecture sans que personne ne les oblige et qui faisaient un effort fabuleux pour lire. Bon, c'était pas forcément une erreur pour que se poursuive ce qui était entrepris au niveau de l'ensemble. Donc tous les choix qu'on fait, on peut presque dire que ce sont toujours des mauvais choix. Spécial, d'habitude, on donne la parole aux petits et tout. Mais là, Elodie nous avait dit que c'était vraiment important ce qu'elle avait à dire. Et puis, effectivement, c'est vraiment important. Puis monsieur, il y a quelque chose qui m'a marqué, que j'ai reconnu Moscou, c'était ce château-là. La carte postale que nous a envoyée donc nos correspondants de Moscou. De loin. Tu l'avais jamais vu encore? Non. Et c'est les grands qui l'ont écrit lorsque leur correspondant de Moscou leur a envoyé du courrier. Et c'est donc là-bas qu'est arrivé un attentat. Faudrait l'écrire quand même. Alors on a peut-être une possibilité, je peux vous trouver à Rennes, le maître connaît des Russes qui habitent à Moscou. Alors on pourrait peut-être leur envoyer un fax, si ça vous intéresse. Oui. Les projets sont toujours les projets des enfants. On m'a toujours posé la question, mais quand même, si on laisse les projets des enfants, si on laisse les enfants aller dans leurs projets personnels à eux, eh bien, ils ne vont pas rien apprendre. Et c'est complètement faux. C'est complètement faux. C'est quand eux, on veut leur faire, on veut les faire rentrer dans nos projets à nous, alors à ce moment-là, c'est stérile. Ils essayent de nous faire plaisir et ça ne va pas plus loin. Mais à partir de leur projet, ils vont tout faire. Les Russes, ils vont jamais comprendre. C'est à 5 km de Moussac, et le magasin... écoute, je me souviens plus comment ça s'écrit, le magasin. J'ai cherché sur Ortodico, puis le Caucase. Là. Et les gens de quartier viendront dans notre arbre. Ah, ils vont faire un arbre de connaissances. D'une structure à une autre, à Rennes,